Donc, nous allons maintenant parler du signe des nombres réels contenant des racines carrées. Par exemple, on peut nous demander d'étudier les signes de 3 moins 2 racines carrées de 2, par exemple. Mais j'ai envie de faire un petit rappel sur l'étude des signes. Par exemple, en général, nous avons un axe comme ça. On a l'axe gradué, etc. À gauche, nous avons les nombres négatifs. Donc, en fait, qui dit étude des signes, hein? Qui dit étude des signes dit comparer avec 0. Comparer avec 0. Donc, les nombres x qui sont supérieurs à 0 sont dits positifs, alors que les nombres x qui sont inférieurs à 0 sont dits négatifs. Donc, qui dit étudier les signes dit comparer avec 0. Maintenant, en général, quand on a deux nombres, ici, nous avons en fait ce nombre-là que nous allons comparer à 0. Maintenant, pour comparer ce nombre à 0, il faut en fait comparer ces deux éléments. Donc, quand on nous donne un nombre comme ça, dont on nous demande d'étudier les signes, ce qu'on va faire, c'est de comparer les deux éléments séparés par les signes moins. Ok, mais avant d'en arriver là, je vais faire un rappel ici. Par exemple, les nombres supérieurs à 0 sont les nombres qui sont à droite de 0. Donc là, ça veut dire que si je fais un axe comme ça, nous sommes positionnés à 0 ici. Maintenant, tous les nombres qui sont à droite de 0 sont supérieurs à 0. Ça veut dire que nous avons ça. Maintenant, quand on dit supérieur ou égal, en général, on a, ça c'est x supérieur ou égal à 0. Alors que quand on dit x strictement supérieur, on fait le crochet là dans l'autre sens. On fait ça. Nous avons 0 ici. Tous les nombres qui sont là sont strictement supérieurs à 0. Une autre méthode, c'est de mettre des points. Donc, pour dire que 0 est inclus dedans, on fait un point comme ça. Alors que ici, à cause du signe strictement supérieur, on va indiquer que 0 n'est pas dedans en faisant un rond comme ça. Donc, il y a les deux manières. Soit vous faites un point, soit vous faites les crochets dans le sens dans le sens que nous voulons, c'est-à-dire ici, supérieur ou égal à 0, soit vous mettez un petit rond. Donc moi, je crois que c'est mieux d'utiliser les points et les ronds d'abord, jusqu'à ce que vous compreniez. Alors que pour les nombres inférieurs à 0, on va plutôt... Pour les nombres inférieurs à 0, ça veut dire que ça va être les nombres qui sont à gauche de 0. Donc, 0 est ici. Si nous voulons prendre les nombres strictement inférieurs à 0, nous allons prendre la partie à gauche. Donc, inférieur veut dire à gauche, alors que supérieur veut dire à droite. Maintenant, si on met strictement inférieur, nous mettons un rond ici. Alors que si on met inférieur ou égal, ça veut dire que le 0 est compté et nous mettons un point. Donc, voilà un peu graphiquement comment on représente les nombres positifs et les nombres négatifs. Maintenant, on peut généraliser. Par exemple, si on dit de représenter graphiquement les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2, les nombres qui sont strictement supérieurs à moins 1, par exemple. Si nous prenons x supérieur ou égal à 2, que nous voulons représenter graphiquement, nous avons 0, 1,
2, 3, 4, ici moins 1. On a bien dit supérieur ou encore supérieur ou égal veut dire que nous sommes à droite. Donc, supérieur ou égal à 2. Nous sommes positionnés à 2 ici. D'accord? Supérieur ou égal veut dire que nous irons à droite de 2. Donc, et ici, comme nous avons supérieur ou égal, ça veut dire que le 2 lui-même est compté dans l'intervalle. Donc, les nombres supérieurs ou égal à 2 sont les nombres qui commencent de 2 et qui vont à droite de 2. Maintenant, pour les nombres qui sont strictement, strictement supérieurs à moins 1, ça veut dire que positionner à moins 1, donc strictement supérieur veut dire que le moins 1 n'est pas dedans. Donc, nous faisons un rond. Et supérieur veut dire que nous sommes à droite de moins 1. Donc, graphiquement, voilà ce que ça donne. Inférieur veut dire qu'on est à gauche. Supérieur veut dire qu'on est à droite. Maintenant, le fait d'ajouter ou égal ou de maintenir l'inégalité stricte, ça nous permet de savoir s'il faut compter les nombres dedans ou pas. Donc, ça, c'était un petit rappel sur les signes. Donc, je rappelle que quand on demande d'étudier les signes d'un nombre, il faut le comparer à 0. Ok, maintenant, on nous demande d'étudier les signes de l'expression 3 moins 2 racine carrée de 2. Je vais faire également une autre petite précision. Quel est le signe de 3 plus 2 racine carrée de 2 par exemple? Ou bien le signe de moins 1 moins racine carrée de 2. Alors ici, 3 il est positif, 2 racine carrée de 2 il est positif. On est en train de faire la somme de deux nombres positifs qui donne un nombre positif. Donc ça, son signe est positif. Qui dit positif dit supérieur à 0. Donc ça veut dire positif. Ici, nous avons moins 1 qui est négatif. Moins racine carrée de 2 qui est négatif. Nous avons ainsi la somme de deux nombres négatifs qui donne également un nombre négatif. Négatif veut dire inférieur à 0. Et puis, ici, dans ces deux cas, on n'a pas besoin de faire une opération pour se rendre compte du signe du nombre. Mais la difficulté intervient lorsque nous avons moins devant l'un seulement des nombres. Donc ça veut dire que si nous avons moins 3 plus 2 racine carrée de 2, le signe n'est pas direct. Si nous avons 1 moins racine carrée de 2, le signe n'est pas direct. Ça veut dire que l'un est négatif, l'autre est positif. Maintenant, nous cherchons à savoir les deux ensemble, quel signe ils donnent. Là également, 1 est positif, moins racine carrée de 2 est négatif. Et donc, on peut se poser la question sur les signes de cet ensemble-là. Donc, il faut qu'il y ait un moins devant l'un de nos deux expressions avant qu'on nous demande d'étudier les signes. Donc, ici, c'est bien le cas. Pour étudier les signes de ces nombres-là, on va simplement comparer ça et ça. Nous allons comparer 3 et 2 racine carrée de 2. Mais comment comparer 3 qui n'a pas de racine carrée, lui, il n'a pas de symbole de racine carrée, et 2 racines carrées de 2 où nous avons un symbole de la racine carrée. Quand c'est comme ça, c'est impossible pour nous de dire si 3 est supérieur à 2 racines de 2 ou bien si 3 est inférieur à 2 racines carrées de 2. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est d'appliquer l'opération inverse de la racine carrée pour que
les symboles racine carrée puissent disparaître. Donc, ce qu'on fait, on va élever 3 au carré et on va élever 2 racine carrée de 2 au carré. Donc 3 au carré, ça nous donne 9. 2 racine carrée de 2, le tout au carré, ça va nous donner 2 au carré fois racine carrée de 2, le tout au carré, ça nous fait 4. 2 au carré, c'est 4. Racine carrée de 2 au carré, c'est égal à 2. Donc, ça nous donne 8. Ça veut dire que 3 au carré est égal à 9 et 2 racine carrée de 2, le tout au carré, est égal à 8. Maintenant, puisque nous savons que 9 est supérieur à 8, cela nous permet de dire alors que 9, en fait, 9 c'est racine carrée, c'est 3 élevé au carré. Donc ça veut dire que 3 élevé au carré est supérieur à 2 racine carrée de 2 élevé au carré. C'est ça qui nous donne 8. Supérieur à 2 racine carrée de 2 élevé au carré. Donc, on maintient l'inégalité qui nous permet de dire que 3 est supérieur à 2 racine carrée de 2. Et quand c'est comme ça, vous savez qu'on peut balancer parce que nous voulons retrouver l'expression 3 moins 2 racine carrée de 2. Donc, il faut simplement balancer les 2 racines carrées de 2 là pour qu'ils prennent un signe moins. Donc, nous avons 3, si on balance à gauche, ça nous fait moins 2 racine carrée de 2. Le signe reste identique, supérieur, et ça va rester là-bas 0. Donc, qui dit supérieur à 0 dit positif. Dit positif. Ça veut dire 3 moins 2 racine carrée de 2 est positif. Je rappelle en fait le principe. Nous voulons le signe de 3 moins 2 racine carrée de 2. Donc, ce qu'on fait, on sépare l'expression en deux. Donc, nous avons 3 et 2 racine carrée de 2. Donc, il suffit de comparer 3 à 2 racine carrée de 2. Mais, comme il y a la racine carrée d'un côté, ça nous embête. Nous sommes embêtés. Il faut que nous cherchions les moyens de nous débarrasser de la racine carrée. Donc, ce qui nous amène à faire l'opération inverse de la racine carrée, qui est le fait d'élever au carré. Donc, appliquer la puissance 2. D'accord? Donc, je vais... Voilà, donc, appliquer la puissance 2. Comparaison. Donc, c'est-à-dire, nous élevons au carré, élever au carré, ce qui fait que la racine carrée, le symbole de la racine carrée disparaît. Donc, si le symbole de la racine carrée disparaît, nous pouvons facilement faire la comparaison. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Nous prenons 3 que nous élevons au carré, ça nous donne 9. Nous prenons 2, racine carrée de 2 que nous élevons au carré, ça nous donne 8. Maintenant, comme nous savons que 9 est plus grand que 8, cela veut dire alors que 3 au carré est plus grand que 2 racines de 2 au carré. Cela veut dire donc que 3 est plus grand que 2 racines carrées de 2. Ce que nous avons ici. Cela veut dire alors que 3 moins 2 racines de 2 est plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Alors, si vous ne comprenez pas le principe, il faut regarder encore la vidéo. Et si vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez écrire en commentaire la partie que vous ne comprenez pas.